Vidéo sur les dictées. Donc là, l'idée, ça va être surtout de vous présenter le principe que vous pouvez utiliser pour faire des dictées avec votre enfant. On va essayer de donner à chaque fois qu'on fait une dictée, on va lui donner un thème. Alors, votre enfant est revenu à la maison avec ce petit carnet qui reprend l'ensemble des sons que nous avons travaillés depuis le début de l'année. Donc, le carnet a été fait dans l'ordre, donc c'est pas l'ordre alphabétique, c'est l'ordre de découverte des sons. Donc là, votre enfant va retrouver tous les sons que nous avons travaillés depuis le début de l'année. Ces petites images sont les versions rétrécies des affichages de classe. Donc j'ai créé cet outil parce que des fois l'affichage de classe qui est au-dessus du tableau apparaît bien petit pour les enfants. Donc là, les enfants ont un outil à leur taille qui permet de se concentrer sur certains sons. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va, quand on va faire une dictée, on va choisir un thème. Alors on va par exemple faire les dictées pour éviter les confusions entre le L et le M. Donc on peut dire à l'enfant de reprendre son petit carnet et de bien observer le L qui fait L. Là vous avez le geste Borel-Mésoni. Et chez les alphas, c'est la limace. On mémorise le L. On va chercher avec l'enfant le M. Et on va rappeler à l'enfant que le M, c'est le M de mur. On peut faire le son M dans pomme quand on a deux M. Et puis le geste Borel-Mésoni, donc avec trois doigts qui reprennent la forme du M. Et chez les alphas, c'est le monstre. Donc voilà, quand on va faire une dictée, on va essayer de se focaliser sur deux sons. Le L et le M. Et puis donc on va faire des petites dictées sur ces deux sons. Donc je vous propose les dictées. Je vais vous mettre quelques exemples de dictées je vais les mettre sur le blog. Ça va vous permettre d'avoir des mots que l'enfant est capable d'écrire. D'accord, qui reprennent les sons qu'on a pu voir avant. Autre thème, on peut travailler, alors grosse confusion pour beaucoup d'enfants, le B et le P. Donc là, voilà, on reprend le P de poule. On va chercher avec l'enfant le B de banane et de la botte chez les alphas. Avec le symbole, là, on passe la main sur le ventre. Et le P, c'est la main qui explose. Hein, le P, il fait comme ça. Donc, ça peut être confusion P-B. Là, également, je vais vous proposer une dictée PB. Il y a aussi la confusion du B et du D. Alors ça, c'est un grand classique. Je vous proposerai également une dictée B-D. Donc là, vous retrouvez avec l'enfant, vous voyez, à chaque fois, le principe, on va se focaliser sur deux sons. Et puis, tous les mots et toutes les syllabes vont tourner autour de ces deux sons. Alors, d'autres confusions. Donc voilà, je vous explique un petit peu. Après, on peut travailler. Alors là, ce n'est pas des confusions, c'est toutes les façons d'écrire le son en. Donc là, l'enfant peut faire la dictée avec son petit carnet à côté de lui. Ça vaut pour toutes les autres dictées. Hein. Si l'enfant, pour écrire B, P, a besoin de regarder l'image pour se rappeler si c'est B comme dans banane ou P comme dans poule, laissez-lui sous les yeux. S'il en a besoin, ça va lui... Justement, ça va construire la bonne association son et lettres. D'accord? Donc là, pour le son en, donc l'enfant va pouvoir faire également la dictée avec le petit carnet devant lui. Et vous lui direz, tu vas m'écrire, par exemple, pan avec le en de pantalon. Voilà, ou le en de pendule. Donc l'enfant va devoir à chaque fois chercher le motif pour retrouver la façon d'écrire le son. Donc c'est écrit en script et à chaque fois en cursif en dessous. Donc voilà, ça permet à l'enfant de revoir comment on fait le N ou le M en attaché pour être sûr de ne pas se tromper. On peut faire aussi une dictée confusion ou on. Donc ça, à l'oral, les enfants ne confondent pas. Mais des fois, il y a des petites confusions entre la forme du U et la forme du N. Donc voilà, le principe, c'est ça. L'enfant, on va dire à l'enfant, on va faire une dictée sur le thème de tel son et tel son. On revérifie avec lui dans le petit carnet. Deux options, l'enfant ne se sent pas très à l'aise, il veut garder le carnet avec lui pour faire toute la dictée, on lui laisse. L'enfant se sent un peu plus à l'aise. Il a vérifié avec vous les différents sons. Il a bien mémorisé, par exemple, là sur cette carte-là, elle est un petit peu compliquée. Mais si l'enfant a très bien mémorisé qui était le en de lampe, le en de décembre, et s'il a bien associé chaque son à chaque mot, et qu'il vous dit, non, non, moi je vais faire la dictée sans le petit carnet, on range le carnet et on fait la dictée.
Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre sur le blog des propositions de dictée, donc avec des syllabes et des mots. À bientôt.